Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment on organise le classement des verbes dans la conjugaison en latin. En effet, dans une langue, tous les mots, et donc aussi tous les verbes, ne fonctionnent pas de la même manière. C'est comme ça, malheureusement. Et donc, on est obligé de savoir les organiser les uns par rapport aux autres. Si on ne le fait pas, on risque de les mélanger, de les confondre, et donc aussi, forcément, de mal les comprendre. La première chose dont je voulais que vous vous rendiez compte, c'est qu'en français, on a aussi un système pareil. En français, on est aussi obligé de classer les verbes. Vous savez bien qu'il y a des verbes qui se terminent en ER, d'autres en IR, d'autres en OIR, etc., etc. Et donc, on est obligé d'avoir un fonctionnement. À la différence du français, le latin est plus logique, beaucoup plus carré dans son fonctionnement. Ce qui veut dire que quand on classe des verbes en latin, eh bien, il y aura beaucoup moins d'exceptions qu'en français. Il y en a quelques-unes, dont le verbe être, évidemment, qui ne rentrent pas dans les catégories. Voilà, comme je vous le disais, on a un classement qui s'opère un petit peu comme en français, et donc on part du verbe conjugué à l'infinitif présent. D'ailleurs, petite parenthèse, si je vous montre tout de suite quelles sont les différentes sortes d'infinitifs en latin, eh bien vous verrez tout de suite qu'il y a un R dans chacune d'entre elles, tout simplement parce que en latin, il y en avait déjà. Et donc, on a déjà cette corrélation d'infinitifs. Pourquoi est-ce qu'on a du ER, du IR, du OIR, etc. en français? Eh bien, cela nous vient évidemment du latin, sans surprise. Alors, le problème en latin, je vous disais que c'était assez logique, mais il y a quand même un petit souci d'organisation, il faut être bien clair là-dessus, c'est que l'infinitif seul ne suffit pas. Ça veut dire que si on a uniquement l'infinitif, on n'arrivera pas à classer tous les verbes de la conjugaison. Ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que on a besoin d'un deuxième élément pour classer ces verbes. Le deuxième élément, c'est la première personne du singulier de l'indicatif présent. Alors, quelle est-elle, cette première personne? Eh bien, ça dépend des infinitifs. Quand on a un infinitif qui se termine par are, on aura toujours une première personne du singulier qui se termine par un o. Là où c'est vrai pour les infinitifs en are, c'est beaucoup moins vrai pour les infinitifs en ere, qui eux vont avoir trois personnes différentes à la première personne du singulier. Alors, quand je dis qu'il y a trois premières personnes du singulier différentes, ça n'est évidemment pas pour chaque verbe. Un verbe appartient à une catégorie ou à une autre. Il ne peut pas être à la fois dans les verbes qui ont une première personne du singulier qui se termine en eo, et en même temps dans ceux dont la première personne du singulier se termine par o. Ça, évidemment, c'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Quant aux verbes qui se terminent en ire, ceux-là, c'est évidemment beaucoup plus simple parce qu'ils n'ont qu'une seule possibilité. Ce qui a donc amené en fait la structure suivante. Les verbes qui se terminent par are à l'infinitif et par o à la première personne du singulier se trouvent dans la conjugaison que l'on a appelée la première conjugaison. C'est la une. Les verbes qui se terminent par ere à l'infinitif et par eo à la première personne du présent se trouvent dans la deuxième conjugaison. Ainsi de suite, les verbes qui se trouvent dans la troisième conjugaison
sont ceux qui se terminent par ere à l'infinitif et par o à la première personne du présent. Les verbes qu'on a placés dans la quatrième conjugaison sont ceux qui se terminent par ire et par io. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la colonne d'avant pour la quatrième? Eh bien parce que en fait la cinquième conjugaison, on l'appelle parfois cinquième conjugaison, parfois quatrième conjugaison bis, tout simplement parce que la conjugaison de ces verbes-là est exactement la même, enfin, ou quasi exactement la même que la conjugaison des verbes de la quatrième conjugaison. En fait, le seul truc qui change, c'est l'infinitif. C'est l'infinitif présent qui, au lieu de se terminer par ire, se termine par ere. Donc voilà, vous avez ici un petit tableau du fonctionnement et du classement des verbes. Et vous voyez bien qu'on a besoin des deux, de l'infinitif et de la première personne du singulier, tout simplement parce que quand on a un verbe qui se termine en ere, si on n'a pas sa première personne du singulier, on ne sait pas dans quel classement il faut le mettre. Je vous donne ici un petit récapitulatif vite fait. Si vous en avez besoin pour le recopier, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à faire une petite photo, une petite capture d'écran. Si vous avez besoin de garder cette petite aide quelque part dans votre cours ou dans votre mémoire, c'est encore mieux d'ailleurs dans la mémoire. Voilà, je voulais juste terminer cette petite vidéo en vous proposant quelques verbes, des petites captures d'écran du dictionnaire. Je vais les faire défiler devant vous. Et il suffit de repérer une terminaison de l'infinitif, are, ere ou ire, une terminaison de la première personne du singulier, o, eo, io, et en voyant la combinaison des deux, à ce moment-là, vous aurez automatiquement le numéro de la conjugaison. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet, pour toujours plus comprendre cette belle langue qu'est le latin et qui nous a donné la nôtre. Et en attendant, puisqu'on est à la veille des vacances, je vous dis profitez-en bien. Au revoir.